ça peut avoir aussi des conséquences néfastes. Donc j'encourage toute l'Église de respecter les programmes de l'Église. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a voulu qu'on cite ton nom. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut donner un autre Dieu des acclamations? Est-ce qu'on peut dire c'est le cri de joie? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Nous sommes au mois d'avril. C'est le mois de Pâques. La Pâques est une fête des Juifs, mais que le Seigneur a voulu mettre dessus la mort et la résurrection de Christ. La fête était destinée premièrement pour les Juifs, mais après un moment, il a plu à Dieu que cette fête soit pour ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte, Dieu a changé leur calendrier. Dieu n'a pas voulu que son peuple puisse vivre selon les calendriers des Égyptiens. Parce que le peuple n'avait plus de calendrier fixe. Il n'avait pas le temps de repos. Il n'avait pas le temps pour aller célébrer le Seigneur. Il n'avait pas le temps pour vivre avec la famille. C'était un peuple qui était toujours au service de leur maître. Dieu, comme il aime son peuple, il change leur calendrier. Il dit maintenant, vous n'allez plus vivre selon les calendriers du monde, mais je vous donne un nouveau calendrier. Et Dieu a choisi cette période pour que cela devienne le premier mois des enfants d'Israël. Et pendant ces premiers mois, dans la saison agricole, les gens sont en train de recueillir, de récolter, de moissonner des premiers fruits de leur travail. Ils ont semé peut-être au mois de décembre, peut-être au mois de janvier, mais lorsqu'ils arrivent au mois de mars, lorsqu'ils arrivent au mois d'avril, lorsqu'ils arrivent au milieu du mois d'avril, ils voient les premières récoltes. Et par ces premières récoltes, ils vont découvrir comment sera la production de l'année. Chacun va regarder son arbre. Chacun va regarder ses plantes de fruits. Et ils ont très bien constaté quelle est la quantité que donne l'arbre cette année-là. Et les premiers fruits mûrs, ils donnent déjà l'idée que cette année la moisson sera abondante. Que le Seigneur puisse te donner des prémices de cette année. Je ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi. Je ne sais pas ce qu'il prépare pour toute la chaque année. Mais ma prière ce matin, au début du mois d'avril, Dieu te donne des signaux. Dieu te donne des semences. Dieu te donne des résultats qui t'assurent la production de cette année. Et tu verras, va te dire, cette année, le Fat est assuré. J'ai pris que Dieu va se grâce. Et dans les domaines financiers,
puisses toucher ce que tu n'as pas touché. Et dans les domaines matériels, tu peux savoir ce que tu n'as pas reçu. Dans ta santé, que tu sens la paix dans ton corps. Parce que tu as pris beaucoup de médicaments. Et parce que le Seigneur a touché ton corps pour te rassurer que cette année sera en bonne santé, sera en paix. Cette année sera très fort. Tu travailleras des grands résultats. Que Dieu te donne quelques signes. C'est pour cela le mois de Pâques. La période de Pâques. C'est la période de prémices. On est en train de voir le premier résultat. Que le Seigneur nous donne des premiers résultats. Qu'il nous donne de bons résultats. On sent déjà que cette année, j'irai plus loin. J'aurai ce que je n'ai jamais eu. Parce que Dieu donne les signes. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais de notre côté, le peuple célébrait aussi leur délivrance. Mais comment cela s'est passé? Cela s'est passé par l'intervention de leur Dieu. C'est Dieu a intervenu dans leur histoire. Exode chapitre 10, verset 11. Nous allons sauter. Nous allons prendre le verset 27 jusqu'au verset 29. Exode chapitre 10. Nous allons prendre le verset 11. Et nous allons prendre le verset 27 jusqu'au verset 29. L'histoire nous aider rapidement. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Est-ce que vous êtes déjà sur Exode chapitre 10? Rapidement, mettez-vous à la recherche. L'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Le premier livre, c'est Genèse. Et le deuxième livre, c'est Exode. Nous allons prendre Exode chapitre 12. Nous allons lire d'abord le verset 11. Et puis nous allons prendre le verset 27 jusqu'au verset 29. Nous suivons la lecture. Non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Verset 27. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence. Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Amen. 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 Nous connaissons l'histoire. Moïse fuit l'Égypte. Il vient s'installer à Canaan, à Madian. Et là, il a passé beaucoup de temps, presque 40 ans. Dieu est apparu à Moïse. Dieu lui dit, je t'envoie en Égypte.
Et Moïse est parti en Égypte. Et la mission en Égypte, c'est affronter Pharaon. Ce qui n'est pas une chose facile. Parce que ce n'est pas facile de rencontrer un roi. Ce n'est pas facile de rencontrer un homme élevé. Ce n'est pas facile de rencontrer un homme puissant. Pharaon est puissant. Pharaon est un homme redoutable. Tout le monde les craint. Et à ce moment-là, c'était l'Égypte qui régnait sur le monde. C'était la nation qui avait la domination sur toutes les autres nations. Alors, Moïse obéit à Dieu après toutes les tractations avec les seigneurs. Ils ont eu des sérieux problèmes. Dieu avec Moïse, c'était vraiment sérieux. Moïse avait refusé au début, mais la fin, il a fini par accepter. Il s'est rendu en Égypte et il a commencé le travail. Il est apparu devant Pharaon et Pharaon n'a pas compris ce que cela veut dire. Parce que Moïse lui dit: je viens au nom de l'Éternel. Cela a dépassé Pharaon. Voilà pourquoi Pharaon lui pose la question: qui est l'Éternel? C'est qui pour que je lui obéisse? Parce que je ne comprends pas. Quel est ce Dieu que je dois respecter, que je dois obéir? Un Dieu que je ne connais pas. Alors Moïse ne pouvait pas bien expliquer Dieu. Il a manifesté seulement des signes. Il a jeté son bâton. Le bâton de Moïse est devenu un serpent. Mais les gens d'Égypte ont dit: mais ça c'est encore rien. Et aussi ont jeté leur bâton. Et cela s'est transformé en serpent. Pour dire que le défi de Moïse n'a pas convaincu le roi. Ils ont continué comme ça. Il y a un moment, Pharaon était fatigué. Il dit: mais à tout moment, il vient, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Dit: je ne veux plus. Sors de mon bureau. Sors de mon parcelle, de ma parcelle. Sors de la concession. Ne reviens plus ici. Si tu reviens ici, je vais te tuer. Moïse mais Moïse ne s'était pas arrêté. Dieu lui a parlé. Il est encore revenu devant Moïse. Devant Aaron. Devant Pharaon. Et il a encore continué à travailler. Le verset 28 dit ceci: Pharaon dit à Moïse: sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore à ma présence. Car les jours où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Et Moïse lui donne la réponse. Tu l'as dit. Répliqua Moïse: je ne paraîtrai plus en ta présence. Cela veut dire que les négociations sont terminées. Moïse n'a pas pu convaincre Pharaon. Et Pharaon n'a pas aussi cédé. Les discussions sont maintenant au point zéro. Bien-aimé, là où tu ne peux rien faire, retourne à la prière. Là où tu t'arrêtes, sache que Dieu peut encore recommencer. La fin n'est pas une fin. Moïse sort de la maison du Pharaon en sachant que maintenant on sait plus ce que nous allons faire. Nous ne connaissons pas ce que Dieu prépare. Et nous ne savons pas aussi quelles sont les pensées de Moïse. Alors les choses sont devenues compliquées. Que fera Pharaon? Que fera les seigneurs? L'homme, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Va à la recherche
cherche de l'intervention de Dieu. Là où tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Sache que Dieu a encore des paroles. Là où tu ne vois pas les chemins, le Seigneur est capable de tracer un chemin pour toi. Là où tu n'as plus de secours, il y a un secours divin. Il ne manque jamais au temps de la détresse. L'Éternel est un secours. Il ne manque jamais au temps de la détresse. Moïse dit, j'accepte. Je ne viendrai plus. Mais sache-le que nous avons un Dieu. Sache-le que tu venu ici parce que j'ai été mandaté. J'ai dit à quelqu'un, tu es un fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Sache que Dieu est avec toi. C'est lui qui te combat. C'est lui qui te résiste. C'est ton Dieu. Et pour un moment, le Seigneur s'élèvera. Il parlera. Il interviendra. Dieu vient maintenant par me réaliser. Quand vous lisez le chapitre 11, le chapitre 11 commence calmement. Pas de violence. Le Seigneur dit tout simplement. Le Seigneur dit tout simplement. Les choses vont changer. Le verset 1er dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai encore venir une plaie sur Pharaon. J'ai encore quelque chose que je ferai. Ne crains pas. Ne va pas chez Moïse, chez Pharaon. Ne va pas dans son bureau. Maintenant, je me lèverai. Au lieu d'aller chercher Pharaon, c'est Pharaon qui viendra te chercher. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur intervienne dans la vie. Ce qui est possible aujourd'hui est devenu possible demain. Je le dis devant toi. Au nom de Jésus le Christ, que tu ne peux pas vaincre aujourd'hui, demain tu peux les renverser. Je le dis devant toi. Au nom de Jésus le Christ, tu donnes cette assurance. Celui qui te défie aujourd'hui, il doit vaincre. Mais demain, il les renversera. Il est en train de te défier. Il est en train de te défier. Il est dans la famille. Il est dans le quartier. Tout le monde les connaît. Il est craint. Il y a un moment, le Seigneur s'élèvera pour défier celui qui te défie. Pour renverser celui qui te défie. C'est le monde de grandes histoires. Il a défié les dieux de la vie. Il a été renversé. Un jour, la Bible nous dit que Hérode avait défié l'église. Il avait renversé. Au nom de Jésus, je déclare ce matin. Il va partir pour tout le monde. Il restera avec la mission. Il sera confondu. Si tu es avec moi, dis-moi un cas. Si tu es avec moi, dis un quand ta mère. Si tu vois ces choses que tu l'expérimentes. Si tu vois ces choses. C'est lui qui te défie. Tu le verras et tu le pleureras. Il est tombé contre toi. Au nom de Jésus, celui qui a même allongé son histoire, toi tu entres dans ce Seigneur, le Seigneur se lèvera, il est défié, c'est pour toi, il a défié les dieux de Moïse. Il croyait que les dieux de Moïse c'est comme leur Dieu. Non, les dieux d'Israël sont des créatures de Dieu. Ils adoraient les dieux Nil. Dieu Nil,
les dieux du fleuve Nil. Ils Zamba adoraient les dieux solaires. Ils adoraient beaucoup de dieux. Mais ces dieux-là qu'ils adoraient, c'était les dieux de Moïse qui les a créés. C'est lui qui te défie à savoir que ton Dieu est son créateur. Le jour où Dieu laissera son temps, il s'élèvera et il fera un miracle. Si tu es d'accord avec moi, il dit à Pharaon, tu dois laisser le peuple partir. Et Pharaon les menace. Et Pharaon a bien si tu reviens ici, et puis ceux qui sont le soir, tu crois. Et Moïse dit, ok, ça va, madame, je te laisse avec ta royauté. Je rentre chez moi. Nous ne savons pas ce qui est arrivé. Mais ce qui est vrai, c'est lui qui a Dieu. N'a jamais tort. C'est lui qui a Dieu et toujours la majorité. C'est lui qui a Dieu vaincra toujours. Voilà pourquoi David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. On ne fait pas des exploits parce qu'on est intelligent. On ne fait pas des exploits parce qu'on est fort. On fait des exploits parce qu'on est avec Dieu. Dieu a une intervention invisible, mais qui se manifeste dans les domaines invisibles. Praise the Lord. Alléluia. Pour bénéficier de ces choses, pour bénéficier de l'intervention de Dieu, il faut comprendre les principes. Il faut respecter les consignes. Vous voulez aller plus loin avec Dieu? Respecte les consignes. Tu vas aller plus loin avec Dieu? Découvre le principe. Le monde ne marche pas selon ce que toi tu vois, ni selon ce que tu veux. Même celui qui ne prie pas, quand tu respectes les consignes, même celui qui n'est pas fort dans la foi, quand tu le respectes le principe, il peut aller plus loin. Voilà pourquoi un païen, s'il est dans l'épargne, peut devenir fort. Voilà pourquoi un sorcier, s'il met la sémence à terre, aura des résultats. Cela ne dit pas parce qu'il est sorcier que ça ne poussera pas. Parce que la Bible dit clairement que la loi de la semence et de la moisson ne cesseront jamais. Amen. Respecte les principes. Découvre les consignes. Tu verras l'intervention de Dieu cette année. Tu vas connaître les fêtes cette année si tu respectes les consignes. Au chapitre 11, Dieu ne parle pas du Pharaon. Dieu prend maintenant les dossiers en main. Il dit bientôt le match sera terminé. Bientôt ça sera comme on dit en anglais, game is over. Et en anglais, there is over. Bientôt là, le match va s'achever. L'arbitre va prendre les ballons. Pour dire que fini le match. Avec Dieu, le match ne sera jamais nul. Et avec Dieu, tu ne seras jamais perdant. Je le déclare devant vous. Et je le dis au nom de Jésus. Avec Dieu, le match ne sera jamais perdant. Le match ne sera jamais nul. Nous serons toujours des gagnants. Pharaon a cru qu'il a gagné. Pharaon a cru que Moïse a
a eu peur. Moïse est parti. Il dit, je ne reviendrai plus. Tu ne me verras plus. Mais pendant ces temps-là, Dieu commence à donner des principes. Dieu commence à donner des consignes. Premièrement, voilà ce qu'il dit. Dans le chapitre 11, le verset 1 et le verset 2, verset 3, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera partir, lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Hier, il vous a chassé de son palais. Mais demain, il va vous libérer. Il va vous dire de quitter sa maison, de quitter son pays. Je vous vois au nom de Jésus. Je sors de la servitude de cette année. Je me demande, je ne sais pas si c'est quel temps nous sommes pour ta vie. Je ne sais pas à quelle heure dans ta vie. Mais je me mets au nom du Seigneur devant toi. Que cette année, que lui puisse te libérer. Que les temps puissent arriver. S'il te reste encore beaucoup de temps, laisse que par la grâce de Dieu, laisse que par la grâce de mon appel, que le Seigneur arrête ces choses. Et que cette année, l'année de ta délivrance, si tu crois cela, dit un grand amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je ne sais pas combien d'années qui te restent. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce que tes ennemis ont dit? Ils attendent que tu atteignes l'âge compliqué. Où tu ne seras plus d'être encore devenir tomber enceinte. Tu es à te marier convenablement. Mais que mon Dieu intervienne ce matin. Il lève sa main. Il rate la porte. Il intervient ce soir, ce matin. Que tes ennemis s'arrêtent. Leur mission soit achevée. Il dit à Moïse, maintenant le temps est arrivé. Ce que je ferai, Moïse et plutôt que Pharaon lui-même, vous laissera aller. Il vous chassera même. Que vous êtes maintenant trop dur sur lui. Vous pesez beaucoup sur lui. Je dis ceci au nom de Jésus. Approche ennemi n'a eu aucun sous terre. Dans la poche de ton ennemi ne sera pas prêt. Amen. Tu sortiras au nom de Jésus. Lui-même sa vie. Parce que tu ne sauras plus résister dans sa poche. Tu ne sauras plus te voir dans sa marmite. Parce que tu aimes devenir très fort. Et cela arrive dans ta vie. Les ennemis vont confondre. On ne saura plus vous contenir. Vous serez très nombreux pour lui. Besoin de vous. Qu'est-ce que ton ennemi est en train de dire? Laisse que le Seigneur de gloire, celui qui était mort sous la croix, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, celui qui est monté au ciel, celui qui est assis à la droite de Dieu, très élevé. Je prie ce matin,
Dieu dit à Moïse, Ça va venir à Mose. ne t'en fais pas. Obama noté. Oh, ne te dérange pas. Otiama na suscité. Non, ne te dérange pas. Otiama na retourne le mitungi samate. Ce que je ferai. Oh, ngana ko sala. Pharaon lui-même. Pharaon a yeboko. Tu ne demanderas plus la délivrance. Osenga li sutati kabino mo. Tu ne chercheras plus la délivrance. Ce que moi je ferai. Avec mon intervention. Pharaon vous laissera aller. De lui-même. Il vous chassera même. Parce que vous n'êtes plus utile pour lui. Au nom de Jésus. Deviens inutile pour tes ennemis. Ne serve plus de carburant. Bachena mutu kana bango. Yes. Baloko chemai. Akanza baloko yoga lo sabonanga. Le Dieu de cieux tout travailler. Que le Dieu de cieux tout travailler. Que le Dieu fasse ce que tu as besoin qu'il fasse dans ta vie. Je prie ici. Cette fois-ci tu ne marcheras pas. Ah, vous voyez, devient inutile à tes ennemis. Et tes enfants deviennent inutiles à tes ennemis. Ton argent devient inutile à tes ennemis. Que le Seigneur se lève. Qu'il déclasse ce matin. Au nom de Jésus. Tu n'es plus du pour Jésus. Je suis utile pour lui. Ce qu'il cherchait, il ne le verra plus. Je n'en ai plus. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il veut encore? Je n'ai plus quelque chose à te donner. Parce que le Seigneur a tout clôturé. A tout mis sous sa protection. Je deviens inutile à mes ennemis. Je me déclare au nom de Jésus. Je deviens inutile à mes ennemis. Je deviens inutile à mes ennemis. Je deviens inutile à mes ennemis. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des déclarations. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des proclamations. Est-ce que tu peux le déclarer 3 fois? Je suis inutile pour mes ennemis. Je suis inutile pour mes ennemis. Ouais. Je suis inutile pour mes ennemis. Encore. Je suis inutile. Tu peux continuer encore. Je suis inutile pour mes ennemis. Encore. Je suis inutile pour mes ennemis. Encore. Je suis inutile pour mes ennemis. Je suis inutile. 7e fois, ça va continuer à Je suis inutile pour mes ennemis. Ça va continuer à sonner dans les oreilles de tes adversaires au nom de Dieu. Vous savez, avec cette désert, il y a des programmations que vous pouvez faire. Vous les faites en petit nombre. Et ça peut continuer. Mais il y a des blessés du désert. C'est souvent que ça. Vous mettez seulement les systèmes. Ça va tant. Et ça va continuer à décoller comme ça. Si les hommes peuvent faire des choses comme ça, j'ai pris que c'est pas comme une cloche. Et ça sonne comme les cloches. La cloche sur les oreilles des ennemis. Je suis inutile, je suis inutile chez vous, je suis inutile chez vous, je suis inutile pour vous les messages, je suis inutile. Papa, comment il dit pourquoi tu vas pas dire, hé, que dégage. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume des déclarations. C'est le royaume des programmes. Déclarez-les et faites-les vivre. Ce que tu déclares, le Seigneur s'est organisé pour que cela prenne forme. Est-ce que tu es avec moi? Ce que tu déclares ici, on ne tombe pas seul ici. Nos amis sont montés à moi. Nous avons
Nous sommes avec eux. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Respecte les principes. Tout ça mindelo to mibeko. Respecte les principes. Tout ça mindelo. Parle au peuple. Lobana libota. Pour que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine. Peut-être montrer mon toit et bala kosenga na mozali samina ye à moi si tu es Vase mobile. d'argent et des vases d'or. Bambeki ya wolo pe Ça c'est la première, les premiers consignes. wana ezalaki bamindelo to mibeko ya C'est les premiers consignes. ezalaki mindelo ya yambo. Ayez des bonnes relations. Bozala na baninga ya malamu. Là où il y a des bonnes relations, Esika bato bazosolola malamu. il faut bien soigner encore des relations. esengeli kobongisa lisusu koyoka na malamu mingi. Parce que je vais faire quelque chose, oetenga na kosala eloko moko tu auras besoin de ces gens. na kozala na posa ya bato Et oyo ce que ces gens-là ont, oyo bato baza nango tu en as besoin. okozala nango mpe posa. Beaucoup de temps c'est toi qui as besoin de lui, humilie-toi. Il y a des moments où nous croyons qu'on peut être orgueilleux. Mais à un moment où nous passons à nous l'écouter qui t'a. Pour nous en avoir pour ça. Yes. Tu as compris. Ils vont quitter les Juifs. Mais casse. Pour le moment. Ça y est. Ils ont besoin des Égyptiens. Soigne tes relations. Respecte les consignes. Ils sont allés vers les gens, les voisins. Ils ont demandé. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un secret. Vous Vous savez que dans la vie, c'est gérer l'argent qui est difficile. Gérer l'argent est difficile. Je ne sais pas comment dire gérer. Fructifier l'argent est difficile. Mais recevoir l'argent est facile. Ça, je vous dis. Et si vous voulez la monnaie à Absané, mais moi, on va payer sur celle là haut. C'est ça le vrai problème dans la vie. Mais le problème de la vie, c'est ça. Dieu savait. Soignez les relations. Humilie-toi. Respectez les relations. Respecte tes relations. Notre relation. Humilie-toi. Alléluia. Soigne tes relations. Bongisa. Humilie-toi. Kitisa, mi kitisa. Va vers Kende pa ya mondeko na yo. Ils sont partis voir les Égyptiens. Bangba ke komona b'Égyptien. Et ils ont commencé à dire. Bangba komi kosenga. Et le Seigneur a fait que ils trouvent grâce. Kolo asali ete bazwa ngulu. Et le Seigneur t'accorde la grâce. Kolo apesa yo ngulu. Vous savez, il y a des grâces. Quand quelqu'un est avec toi, il a l'envie de te donner. Laisse aujourd'hui, je me lève devant vous comme un père. Au nom de Jésus, c'est lui qui se met devant toi, qu'il t'aime toujours, qu'il aura la facilité de te donner. On finit de s'amuser avec toi. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est une malédiction. Non. Et c'est qu'il faut ça là. Des choses qui attirent. Ce qui attire. C'est la femme. Au côté de l'eau, tu vas aller dans la capitale. Alléluia. Tu as acheté à 10 000. On a mis 5 000.
deuxième personne te donne 5 000. J'ai mal acheté. Non, parce que tu n'as pas la grâce. Lève tes mains, dis Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Ils ont trouvé grâce. La Bible dit ils ont trouvé grâce. Quelle joie. Bébé comme si. Et donc, elle est souhaitée d'aller vers les autres. Dieu te donnera la grâce. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Si les enfants d'Israël s'étaient dit, ce peuple nous a fait il nous a fait il nous a dominé. Ils ont vécu tout le temps avec le fruit de nos mains. Ils n'ont pas Jésus. Ils ont compris. Respecter les consignes. Deuxième chose, prendre un agneau ou un chevreau. Si tu ne respectes pas les principes, tu n'auras pas de résultat. Tu ne verras pas l'intervention de Dieu. Ils sont allés vers Dieu. Ils sont allés dans l'herbe. Ils ont cherché dans l'herbe troupeau. Parce qu'ils sont arrivés dans les troupeaux. Chacun a pris un agneau de 1 an ou un chevreau de 1 an. Et ils ont gardé les principes. Troisième principe. Ils ont tué l'agneau. Ils ont tué les chevaux. Ils ont récupéré les sang. Et quatrième principe, vous allez mettre les sangs dans les létaux et dans les bâtons de l'étau. Alléluia. Amen. Respectez les principes. Cette année, tu verras l'intervention de Dieu. Que Dieu vous bénisse.